Deux rois, chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Jéhoïakim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Jéhoïakim des bandes de Chaldéens, des bandes de Syriens, des bandes de Moabites et des bandes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le faire disparaître, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait écarter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et aussi à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, sang innocent dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel n'a pas voulu pardonner. Le reste des actes de Jéhoïakim et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Jéhoïakim se coucha avec ses pères. Son fils, Jéhoïakim, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Jéhoïakim, roi de Juda, premier siège de Jérusalem. Jéhoïakim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jéhoïakim, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses ministres et ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier la 18e année de son règne. Il sortit de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait déclaré. Il déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants, au nombre de 10 000 déportés, avec tous les artisans et les serruriers. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Jéhoïakim à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, les artisans et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Le roi de Babylone établit roi à la place de Jéhoïakim Mathania son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias, roi de Juda, siège et prise de Jérusalem. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Tamutal, fille de Jérémie de Limna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en tout point, comme l'avait fait Jéhoïakim. Ces événements arrivèrent à cause de la colère de l'Éternel qui s'exerça contre Jérusalem et contre Juda, au point de les rejeter loin de sa face. Or Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.